Nous ne nous tairons pas. Comme beaucoup d'entre vous savez, il y a eu la cérémonie d'ouverture des JO et beaucoup de chrétiens et de personnes dans le monde entier ont été offusqués par des scènes complètement abjectes. La raison pour laquelle je reviens dessus, c'est que alors qu'il se passe des jeux formidables à Paris, nous pensons que l'idée est de noyer le poisson pour que nous n'en parlions plus et que finalement ça finisse par être oublié. Mais nous chrétiens avons bien compris ce qui se passait lors de cette cérémonie des JO. Nous chrétiens dénonçons deux événements extrêmement graves qui se sont passés lors de cette cérémonie. Celle d'actes christianophobes et celle de l'hypersexualisation. Sous couvert de l'art, on a voulu nous dire que finalement, cette scène où on se moque de Jésus, de ses disciples, du tableau de Léonard de Vinci, n'était qu'une pièce théâtrale avec de l'humour et que du coup, c'est artistique comme si l'art pouvait permettre tout. Sauf que nous, chrétiens, nous connaissons l'art. Nous avons un patrimoine extraordinaire sur l'art. Et nous savons très bien que l'art, depuis la nuit des temps, a été le véhicule pour faire passer toute forme d'idées. Que ce soit à travers des peintures, des sculptures, des chansons, l'art a toujours été le véhicule qui permettait de faire passer des idées. Étant loin d'être naïfs, nous avons bien vu votre cheval de Troie arriver en puissance. Vous avez utilisé votre art théâtral pour pouvoir moquer le christianisme et puis faire avancer votre idéologie hypersexualisée. Puis, quand la sauce a commencé à monter et que vous vous êtes rendu compte qu'au final, les chrétiens n'étaient pas si naïfs que ce que vous pensiez, vous avez commencé à nous mentir. Comme si la rédaction de la cérémonie d'ouverture des JO en France n'avait pas un titre pour chaque scène de ce moment. Il y a eu le moment de Céline Dion, il y a eu le moment avec l'hymne national et bien sûr là d'un seul coup, vous avez complètement oublié le titre qui aurait été donné à cette scène alors que nous avons les preuves que vous l'avez appelé le moment de la scène. Puis vous faites des pseudo-excuses. Des excuses pour essayer un petit peu juste d'endormir tout le monde. Mais nous voyons depuis le début que vous nous prenez pour des clowns. À la fois, vous vous moquez de notre religion. Après, vous essayez de nous faire croire que finalement, on n'a pas vu ce qu'on a vu. On est quand même un tiers de la planète à l'avoir vu quand même. Mais bon, qu'on ne connaîtrait pas notre culture, bien évidemment. On ne connaît pas ce tableau de Léonard de Vinci. Et pour finir, vous nous donnez des fausses excuses. Votre pardon, il est léger et il est saupoudré après de bah si ça vous a offensé, excusez-nous. Ah bah non, pas du tout, on n'y pensait pas. Il n'y a pas d'excuse officielle. Du début à la fin, les chrétiens sont pris vraiment pour des clowns. Mais sachez-le, de toute éternité, vous n'êtes pas les premiers à essayer de moquer, de discréditer ou de faire du mal au christianisme. Aujourd'hui, nous sommes la religion la plus persécutée au monde. Mais nous nous relevons toujours de nos cendres, Christ est mort, mais ressuscité. Sachez que mine de rien, il y a un verset dans la Bible qui dit que le diable fait une œuvre qui le trompe. Depuis que vous avez fait ça, j'ai jamais vu sur les réseaux sociaux et dans le monde autant de chrétiens unis. Ça a produit deux choses. À la fois, ce n'est pas passé que Christ soit moqué, et deuxièmement, ce n'est pas passé que vous essayez de faire passer votre idéologie à nos enfants. Vous saurez quelque chose, on ne touche pas à la foi des gens et on ne touche pas aux enfants des gens. Quand vous faites ça, ça lève des lions. Je finis par me dire que c'était peut-être même ce qu'il nous fallait pour que nous les chrétiens nous réveillions. La raison pour laquelle je fais également cette vidéo, c'est parce que je vois très bien le fonctionnement que a le diable pour arriver à ses fins. Soit il y va par force, chose que vous avez essayé de faire. Quand ça ne marche pas, il essaye de se faufiler un peu en serpent, en arrangeant les choses et tout ça. Là, ça n'a pas marché non plus. Et sa troisième idée, c'est la victimisation. Mais ça non plus, ça ne marchera pas. Nous ne pleurerons pas, nous ne repentirons pas d'avoir essayé de protéger nos enfants et de vous dire que oui, la cérémonie des JO a été hyper sexualisée et c'est très très grave. Vous avez voulu jouer sur une fine cordelette en essayant de dire ben non, les gens étaient pas nus. Mais
peints en bleu, ou alors avec des habits tellement approximatifs qu'on peut tout deviner de la nudité. D'ailleurs, il y a eu un moment donné où en effet le collant de l'un d'eux a craqué, laissant apparaître, bref. Donc non, vous n'êtes pas des victimes. Vous saviez très bien ce que vous faisiez. Ce sont les enfants qui ont vu ça, qui sont les victimes. Vous avez été à la limite du hors-la-loi, parce qu'en France, on n'a pas le droit à l'exhibitionnisme. Et d'ailleurs, la cérémonie officielle des JO, il y a une charte, et dedans ne doit apparaître ni parti politique, ni religion, ça doit être complètement neutre. Vous avez fait passer votre idéologie et vous avez moqué une religion. Ça aussi, ça pose problème. Vous avez fait intervenir une scène avec un trouble. Selon vous, c'est une liberté que les gens peuvent avoir, d'avoir ce genre de sexualité. Tout le monde fait ce qu'il veut. Par contre, cette idée du trouble, avec l'idée que de toute façon, sexuellement, on peut être 12, 40, peu importe. Ça, quelque part, ça vous regarde. Mais vous n'aviez pas à en faire la promotion à une heure de grande écoute. Pourquoi ? Je vous invite à revoir la définition de ce qu'est la liberté. Nous voyons une scène de 2 hommes avec une femme. Vous avez clairement fait la promotion, soit de la polygamie, soit de la culture du viol. Pour moi, plusieurs hommes dans une relation sexuelle avec une femme, ça me pose question. Ça porte un autre nom. Vous allez me parler de consentement, certainement. Vous allez me dire, mais un trouble, il y a le consentement. Mais de quel consentement parlez-vous? Quand quelqu'un a eu son cerveau de lavé par une idéologie ou un endoctrinement, il n'est plus du tout en capacité de penser clairement pour lui-même. Vous êtes en train de dire à nos filles que ce n'est pas dangereux si plusieurs hommes les prennent. C'est malade, complètement malade. Donc nous, chrétiens, ne nous tairons pas. Sachez que même si vous n'aviez pas touché à la scène du Christ, nous nous serions levés pour votre hypersexualisation. Nous les chrétiens ne sommes pas des naïfs. Nous avons construit des universités, nous avons créé les écoles, nous avons créé la Croix-Rouge, nous avons créé les hôpitaux. Nous sommes ceux qui avons le plus d'orphelinats dans le monde. Vous étiez dans votre petit microcosme et vous vous êtes dit, on va pouvoir se lever, vous pensiez faire quelque chose de brave pour vous lever contre une religion qui en fait vous fait aucun mal en France. Et au final, vous avez eu le courage des lâches. Vous saviez très bien à quelle religion vous vous attaquiez, celle qui est dans l'interdiction de vous faire du mal. C'était trop facile, c'était trop petit. Et maintenant, vous essayez de nous faire oublier ou alors de vous faire passer pour victimes. Mais n'oubliez pas, les chrétiens sont loin d'être des idiots. Mais sachez qu'au final, je loue Dieu. Je loue Dieu parce que je me rends compte que ça a réveillé les chrétiens, ça a uni les chrétiens et ça a dénoncé l'agenda du diable. Vous pensez certainement que si vous faites profil bas pendant quelques temps, et c'est certainement la consigne que vous avez reçue, vous allez pouvoir un peu reculer, mais en fait pour mieux sauter. Mais nous, chrétiens, nous ne nous tairons pas. Et les chrétiens, n'oubliez pas, nous sommes dans un temps de réveil, certainement le plus grand réveil que ce monde n'aura jamais connu. Il est en route, et c'est ça notre objectif. Nous allons nous lever contre toute bêtise, contre toute perversion. Nous allons amener l'amour de Dieu, nous allons briller dans les ténèbres, et tout ce que le diable fera, ce sera changé en bien pour nous. Ciao tout le monde.